Bonjour et bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument, un classique absolu, les 3 secrets du manager minute pour un management efficace et humain. Alors, soyons clairs d'emblée, on oublie tout de suite les clichés. On a tous connu ces réunions interminables qui auraient largement pu tenir dans un simple mail, ou bien ces grandes théories managériales ultra complexes. Non, ici l'idée c'est de comprendre comment une véritable efficacité passe par un équilibre. Un équilibre parfait entre l'exigence de résultats et le bien-être au travail. Et ce modèle, il repose sur 3 piliers tout simples. Les objectifs, les compliments et les recadrages. Le but ultime, optimiser nos interactions pour tirer le meilleur de chacun, le tout en gagnant un temps précieux. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Voici notre feuille de route. On va commencer par analyser le fameux piège du management. Ensuite, on passera aux 3 secrets, les objectifs, les compliments et les recadrages d'une minute. Et pour finir, on fera le point sur le retour sur investissement ultime de cette méthode. Première partie donc, le piège du management. C'est un peu le dilemme classique de la vie en entreprise. C'est vraiment une situation universelle. D'un côté, on a le profil du manager autoritaire. Lui, il est focalisé à 100% sur les résultats et le profit. Alors oui, à court terme, la boîte y gagne. Mais attention, le prix à payer est assez terrible. Les collaborateurs finissent par perdre toute autonomie, ce qui plombe complètement la dynamique sur le long terme. Et puis de l'autre côté, on a le manager gentil. Là, l'approche est hyper inclusive, les équipes ont le sourire, l'ambiance est au beau-fils, mais les résultats sont souvent juste moyens. En fait, on est face à une fausse dichotomie. C'est cette vieille idée reçue qu'il faudrait forcément choisir entre le bien-être des gens et la performance. Eh bien, pour atteindre une efficacité maximale, on ne devrait jamais avoir à faire ce choix. Il faut absolument marier les deux. Et c'est là qu'on arrive au point crucial. C'est littéralement la clé de voûte de toute cette philosophie. Aider les gens à se sentir bien avec eux-mêmes, ce n'est pas juste une question de gentillesse, c'est le moteur même de la productivité. Il suffit d'y réfléchir une seconde. Une personne qui se sent valorisée, qui est en confiance, elle produit de bien meilleurs résultats, que ce soit en quantité ou en qualité. C'est la fondation absolue sur laquelle repose tout le reste de cette analyse. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, et notre tout premier secret, les objectifs d'une minute, pour clarifier les attentes dès le départ. Il faut bien se rendre compte que la confusion des rôles, c'est un véritable tueur de productivité. D'ailleurs, si on s'amuse à comparer la liste des priorités d'un employé avec celle de son supérieur, elles sont presque toujours différentes. C'est assez fou. La parade à ça, elle tient en un seul nombre, 250. C'est le nombre maximum de mots que doit contenir un objectif. L'idée, c'est que tout doit pouvoir tenir sur une seule page et surtout pouvoir être lu et assimilé en moins de 60 secondes. Avec cette méthode, adieu l'ambiguïté. Dans la même logique, il est absolument indispensable de s'en tenir à une fourchette de 3 à 6 objectifs. Pourquoi? Tout simplement pour ne pas s'éparpiller. Si on veut éviter de diluer l'énergie au travail, chaque professionnel ne devrait avoir qu'entre 3 et 6 objectifs bien clairs à gérer en simultané. C'est le secret d'une concentration quasi chirurgicale. Mais du coup, comment on les crée ces objectifs? Le processus est super fluide. Étape 1, on clarifie les attentes ensemble. Étape 2, on met ça noir sur blanc, en moins de 250 mots. Et l'étape 3, qui est cruciale, on formule tout ça en termes de comportement observable et mesurable. Petit point d'attention ici, il y a une nuance majeure. Le rôle du leader, ce n'est surtout pas de trouver les solutions à la place de l'équipe. C'est aux collaborateurs d'identifier le problème et de proposer la solution. Le manager, lui, est là pour accompagner en posant les bonnes questions. Troisième partie maintenant, avec le secret numéro 2, les compliments d'une minute ou l'art d'encourager le positif. Imaginons qu'on prenne de nouvelles fonctions. Au début, c'est toujours un peu flou, on ne sait pas trop si on va dans la bonne direction, on a un besoin immense de retours clairs. Et c'est là qu'intervient un changement d'approche assez inattendu. Traditionnellement, le management observe les équipes pour les surprendre en train de faire une erreur. Eh bien, le leader hautement efficace fait exactement l'inverse. Il observe ses collaborateurs pour les surprendre en train de réussir. C'est un simple changement de perspective, mais c'est incroyable comme ça libère le potentiel des gens. Et ça illustre brillamment ce qui fait un compliment parfait. Pour que ça marche, on suit 3 règles strictes. D'abord, le compliment doit être immédiat. On n'attend surtout pas le bilan annuel pour dire bravo. Ensuite, il faut être précis, c'est-à-dire décrire exactement ce qui a été bien fait, ce qui prouve l'implication réelle du manager. Et enfin, il doit être cohérent. On félicite la bonne action du moment, même s'il y a d'autres points à améliorer par ailleurs. C'est vraiment cette immédiateté et cette précision qui donnent au compliment tout son poids. Alors bien sûr, être aussi vigilant, ça demande un sacré investissement initial en termes d'attention. Mais la véritable magie opère avec le temps. Au bout d'un moment, l'employé apprend tout simplement à s'auto-complémenter. Il repère lui-même ce qu'il fait de bien.
Cette transition vers l'autonomie, c'est la garantie d'une motivation inébranlable sur le long terme. Et bonus non négligeable, ça finit par libérer un temps précieux pour tout le monde. Quatrième partie, les recadrages d'une minute. La méthode pour corriger le tir avec efficacité. Avançons un peu pour voir comment ça se construit en pratique. Une fois l'autonomie acquise, comment gère-t-on les inévitables erreurs? À travers une séquence extrêmement précise. 1. On confirme les faits. 2. On explique l'erreur. 3. Le manager partage sa propre frustration. Et là, l'étape 4 est absolument vitale. Le silence. Une pause inconfortable de quelques secondes, mais indispensable pour que le message soit totalement absorbé. Enfin, l'étape 5, on rassure le collaborateur sur ses compétences globales. Et le plus beau dans l'histoire, c'est qu'une fois terminé, c'est oublié, on passe à la suite. Une règle d'or se dégage de tout ça. Pour qu'un recadrage soit accepté, il doit impérativement se concentrer sur des comportements erronés et des faits concrets. On ne critique jamais, au grand jamais, la personne elle-même, et on met de côté les vagues impressions. C'est cette objectivité clinique qui permet de maintenir une confiance et un respect totalement intacts. Cinquième et dernière partie, le bilan ultime. Faisons le point sur les bénéfices à long terme. Il faut l'admettre, structurer des objectifs à la lettre ou imposer des silences un peu pesants lors d'un recadrage, ça demande un réel effort d'adaptation au début. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est d'observer la dynamique qui en résulte. L'inconfort initial est bien réel, on le voit, mais il reste modéré. En revanche, les bénéfices derrière, ils explosent. À l'arrivée, on obtient une autonomie d'équipe totale et un gain de temps phénoménal pour le management. Bref, cet effort ciblé, c'est tout simplement la meilleure utilisation possible de l'énergie de chacun. Pour conclure, une réflexion assez provocatrice s'impose. Ces 3 petites minutes pourraient-elles réellement transformer le management de demain? Il suffit d'y penser. 1 minute pour l'objectif, 1 minute pour le compliment, 1 minute pour le recadrage. C'est une méthodologie d'une valeur inouïe. Elle réussit le tour de force de concilier une exigence absolue de résultat avec un respect profond de l'humain. C'est véritablement une approche qui donne envie de repenser nos dynamiques professionnelles au quotidien. Un immense merci d'avoir suivi cette analyse avec nous.